Bonjour à tous. Quel bonheur, quelle joie, quel privilège pour nous d'être là dans la présence du Dieu vivant, de ce Seigneur qui nous aime, qui ne tient pas compte de ce que nous sommes, mais qui nous aime en fonction de son amour. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ce matin, c'est vraiment un cadeau que le Seigneur nous accorde dans des temps dans lesquels que nous sommes là, d'être là réunis aussi nombreux. C'est pour cela que nous sommes là pour le louer, pour l'adorer. Et peu importe vos problèmes et vos situations, sachez que le Seigneur vous aime. Le Seigneur nous aime et il veut tout ce qu'il y a de mieux. Et pour cela, nous devons attendre de lui quelque chose de glorieux. Notre Seigneur est saint. Mettons-nous debout et préparons-nous à le louer, à l'acclamer, à célébrer sa présence, à honorer vraiment tout ce qu'il va partager avec nous ce matin. À Jésus soit toute la gloire. Louons-le de tout notre cœur. Alléluia. Grand est notre Dieu, grand est notre roi, grand est le Seigneur. Il est le Tout-Puissant, oui, gloire à notre Dieu. Gloire à notre roi, gloire au Seigneur. Il est le Tout-Puissant, son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé. Grand est notre Dieu, grand est notre roi, grand est le Seigneur. Il est le Tout-Puissant, oui, gloire à notre Dieu. Gloire à notre roi, gloire au Seigneur. Il est le Tout-Puissant, son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé. Son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé. Grand est notre Dieu, grand est notre roi, grand est le Seigneur. Il est le Tout-Puissant, gloire à notre Dieu, gloire à notre roi, gloire au Seigneur. Il est le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant. Alléluia. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là, alléluia. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Oh Seigneur,
Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments, joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie, laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louanges. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Dans son temple ici-bas. Dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Oui, nous t'adorons, oui, nous t'exaltons, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Offrons, Seigneur, notre reconnaissance. Son amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons. D'une main puissante et d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Son amour dure à jamais, son amour dure à jamais, son amour dure à jamais. Son amour Alléluia. dure à Chantons, chantons, chantons.
jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. On peut acclamer le Seigneur, car il est bon, car il est glorieux ce matin. On peut chanter combien le Seigneur est fidèle et bon envers nous. Le Seigneur est bon et son amour durera toujours. Sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais. Il est avec nous. Oh, c'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Grande est ta fidélité, ta bienveillance remplit nos cœurs d'allégresse, de chants de joie et de louanges qui nous réjouissent jour après jour. Le Seigneur est bon et son amour durera toujours. Ta fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais. Il est avec nous. Oh, c'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Grande est ta fidélité, ta bienveillance remplit nos cœurs d'allégresse, de chants de joie et de louanges qui nous réjouissent jour après jour. Le Seigneur est bon et son amour durera toujours. Sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon et ne nous décevra jamais. Il est avec nous. Oh, c'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon et son amour durera toujours. Sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais. Il est avec nous. Oh, c'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Un Dieu bon et un Dieu bon et un Dieu bon. Alléluia. Tu es fidèle, tu es bon, Seigneur Jésus. Nous sommes là pour t'adorer, pour glorifier ton nom, Seigneur. Oh, reçois notre reconnaissance ce matin, Seigneur Jésus. Nous, ton peuple, nous, ton Église, nous, ton temple, Seigneur. Nous voulons glorifier ton nom, Seigneur Jésus. Sois élevé, Seigneur Jésus. Alléluia. Dieu tout-puissant, plein de gloire, tu es revêtu de majesté, tu es élevé au-dessus de tout, de ton trône tu règnes
avec autorité. Sois élevé, ô Seigneur. Alléluia. Sois élevé, ô Seigneur. Contemple-la dans ta présence, qui crie saint est le Seigneur. Sois élevé, ô Seigneur. Sois élevé, ô Seigneur, par ton peuple là, dans ta présence, qui crie saint est le Seigneur. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, plein de gloire, tu es revêtu de majesté, tu es élevé au-dessus de tout, de ton trône tu règnes avec autorité. Sois élevé, ô Seigneur. Sois élevé, ô Seigneur. Et les saints devant toi se prosternent. Il prie saint est le Seigneur. Oui, sois élevé, Seigneur. Oh, alléluia. Sois élevé, ô Seigneur. Et les saints devant toi se prosternent. Il crie saint est le Seigneur. Prosternons-nous, sois élevé, sois élevé, ô Seigneur. Sois élevé, ô Seigneur, par ton peuple là, dans ta présence, écrit saint est le Seigneur. Alléluia. Laissons jaillir de nos cœurs une adoration pour le Seigneur. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être adoré. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es fidèle et bon, Seigneur, envers ton peuple, envers ton Église, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Sois élevé, ô Seigneur. Sois élevé, ô Seigneur Jésus. Et les saints devant toi se prosternent. Il dit saint est le
t'adorons, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur Jésus? Qui est comme toi, ô Seigneur? Alléluia, tu es saint, tu es glorieux, oui Seigneur Jésus. Alléluia. Qui est comme toi, ô Dieu, tu nous as créés à ton image. Qui est comme toi, ô Dieu, c'est un honneur pour nous de t'adorer. Nous levons nos mains vers notre Seigneur, qui était, qui est et qui revient. Nous levons nos mains vers notre Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Qui est comme toi, oh Dieu, tu nous as créés à ton image. Qui est comme toi, oh Dieu. C'est un honneur pour nous de t'adorer. Nous levons nos mains vers notre Seigneur, qui était, qui est et qui revient. Nous levons nos mains vers notre Seigneur. Nul n'est comparable. Oui, nous levons nos mains, Seigneur, vers notre Seigneur, qui était, qui est et qui revient. Nous levons nos mains vers notre Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Merci Seigneur. Alléluia. Adorons le Seigneur ce matin, les frères et sœurs. Il revient bientôt nous chercher. Nous pourrons le louer, l'adorer pour l'éternité. Et nous voulons le faire dès maintenant. Nous glorifions ton nom, Seigneur Jésus. Ton nom est saint, ton nom est digne, Seigneur. Alléluia. Oui, tu es saint, tu es glorieux. Alléluia. Rabandaraskiri, Aramandarayoromomonarayeremenaraskere-yoro. Alléluia. Saint, saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Saint, saint, saint est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre
La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint Seigneur, oui, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Seigneur, oui, ce lieu est rempli de ta gloire. 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 Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Seigneur, nous sommes reconnaissants devant toi ce matin. Parce que, Seigneur, tu es toujours fidèle envers nous. Seigneur, tu nous as aimés. Tu nous as choisis dans ce monde du ténèbre. Tu nous as emmenés à la lumière. Seigneur, ce matin, mon cœur est vraiment reconnaissant envers toi. Parce que je t'ai perdu. Seigneur, je t'ai retrouvé. Ce matin, nous levons nos mains vers toi. Nous voulons avoir de la reconnaissance envers ce salut que tu nous as accordé. Seigneur, tu nous as choisis. Père, tu nous aimes. Seigneur, tu nous as dit que tu ne seras jamais en colère contre nous. Tu es plein de miséricorde, plein de grâce pour nous. Parce que tu nous as choisis pour que nous puissions devenir ton peuple. En te louant, en te glorifiant, Seigneur, sur cette terre, parmi les hommes. Seigneur, quel privilège que tu nous as offert. Seigneur, merci pour ta grâce ce matin. Merci, merci, Seigneur. Nos mots sont trop faibles pour te dire ce que tu es pour nous. Seigneur, qui nous sommes? Nous sommes rien à tes yeux. Mais Père, tu nous aimes. Tu veux là où tu es, nous soyons avec toi un jour, dans ta gloire, pour te glorifier pour l'éternité. Seigneur, quelle grâce. Ouvre nos yeux ce matin si nous ne voyons pas clair encore. Ouvre nos cœurs que nous puissions comprendre ton plan. Seigneur, tu es merveilleux. Oh, tu es un Dieu merveilleux, plein de grâce et de miséricorde. Envers tout ce que tu appelles, Seigneur. À toi seul la gloire. À toi seul la gloire, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Bonjour mes frères et sœurs et les amis qui nous rejoignent ce matin. Hein? Quel privilège, quelle grâce d'être dans la maison de Dieu. Amen. Quand je dis la maison de Dieu, ce n'est pas ce bâtiment.
c'est vraiment l'église du Seigneur. Hein? Que comme souvent je dis, c'est spirituel, mais Dieu nous a accordé ce privilège d'être dans son église, d'être avec lui pour l'éternité. Amen? Hein? Quelle grâce que nous avons, oui ou non? Hein? Nous étions des hommes perdus, connaissant pas où partir, et même sous des fardeaux, sous des pressions, sous le joug de l'ennemi, mais Dieu nous a trouvés, oui ou non? Hein? Il nous a accordé la grâce, il nous a accordé le salut. Quel Dieu merveilleux. Amen? Mais notre temps n'est pas encore fini, on est encore sur cette terre, dans ce corps de chair, hein? En luttant encore un petit peu avec le péché. Mais Dieu nous fait grâce de triompher, oui ou non? Donc ce matin, on accueille aussi les personnes qui sont en ligne avec nous, hein, qui nous écoutent sur YouTube. Hein, que le Seigneur les bénisse, hein, qui passent un bon moment avec nous ce matin, en écoutant la parole de Dieu, en écoutant tout ce qui va se passer pendant cette matinée. Amen? Donc ce matin, je vais être bref, clair. Hein? Je pense encore la semaine passée, ce qu'on partageait, peut-être pas la semaine passée, l'autre semaine. Dans mon cœur, ça revient vers moi. Et je veux prendre cet exemple ce matin encore, hein, de l'exemple de la repentance. Oui ou non? Je crois que la repentance, c'est quelque chose qui doit être attaché à notre marche chrétienne. Hein, ce n'est pas quelque chose qui vient comme une option, qu'un jour qu'on se repentit devant Dieu, cela a été terminé, c'est vrai, c'est certain. Dieu nous a accordé la grâce. Mais chaque jour, je crois que la repentance doit être au centre de notre vie chrétienne. Parce que quand il arrive une situation je ne veux pas lire ce matin, vous montez dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 18, quand Jésus posait la question, il disait que il faut pardonner. Si on ne pardonne pas, le Père Céleste ne nous pardonnerait pas. Imaginez-vous que si moi je ne pardonne pas quelqu'un, que Dieu m'a pardonné dans l'état que j'étais, et qu'il m'a accordé la grâce sans aucune condition, et ma vie a changé, oui ou non? Et dans notre marche chrétienne, je réalise que chaque jour, il y aura des événements. Comme Pierre dit, combien de fois que je dois pardonner à mon frère s'il pêche contre moi? Et le Seigneur était clair. Il disait 77 fois, 7 fois. Est-ce que vous pouvez pardonner dans ce sens chaque jour? Si quelqu'un marche sur votre pied, si quelqu'un vous dit des choses horribles envers vous, est-ce que notre cœur encore dans cet état tendre, hein, pour réaliser que Dieu m'a pardonné et comment je dois réaliser que je dois pardonner à mon prochain? Et Jésus part plus loin. Il dit même ton ennemi de lui pardonner. C'est incroyable, hein? Et je réalise comment notre vie est attachée à cela. Parce que si Dieu nous résiste, la plus forte raison, notre cœur, on va pas quelque part ressentir la grâce de Dieu envers nous, la miséricorde de Dieu envers nous. Si Dieu me résiste. Et Dieu me demande de pardonner à ceux qui nous ont offensés. C'est simple la vie chrétienne, oui ou non? Hein? C'est tellement simple que bien souvent, par les circonstances, les événements qu'on passe, ça devient compliqué pour ma marche spirituelle. Parce que je garde des choses. Je retiens des choses. On est dans la chair, oui ou non? Qui est dans la chair ici? Seulement moi. Il y a des choses qui arrivent, frères et sœurs. Mais Dieu me demande, sans condition, que je dois relâcher les gens qui m'ont fait du mal. Je dois me repentir. S'il y a lieu que, même que je n'ai pas fait quelque chose à quelqu'un, mais avant de venir même mon offrande, que je rectifie les choses dans l'esprit. C'est incroyable, hein? Comment je peux retenir ma vie? Je peux retenir les bénédictions divines envers moi si je ne relâche pas quelqu'un qui m'a fait du tort. Donc ce matin, je ne sais pas où vous êtes, comment vous êtes arrivé ici. Peut-être, même avant d'arriver ici, il y a quelque chose qui s'est passé. Hein, le marmite était mal mis sur la cuisinière, ça a commencé. Mais quand on vient dans la maison de Dieu, il doit être clair, dans l'esprit. Personne ne nous voit là. Je ne vais pas vous demander, et toi, comment tu es? Non. Chacun connaît quel état de son cœur de venir dans la maison de Dieu ce matin et donner
ceux qui reviennent à Dieu, sans murmure, sans hésitation, sans cœur, un cœur, comment dire ça, contré, clair. Amen. Donc, la repentance, ça doit nous suivre jusqu'à temps que Jésus revienne. Ou bien jusqu'à temps que je pars avec lui. Amen. Et je ressentais ça comment il y a des situations, frères et sœurs, il y a des situations qui ne changent pas dans ma vie, dans ma marche, dans ma relation avec les gens, parce que je retiens encore ce que Dieu me demande de relâcher. Moi, je crois que la repentance, c'est le message même de l'Évangile. Hein, Jésus dit, va prêcher la repentance à toutes les nations. La repentance à toutes les nations. Incroyable, hein? Donc, qui va être bien ici ce matin? Il n'y a pas beaucoup seulement. Franchement, il faut arrêter de prêcher. Hein? Parce que pas beaucoup de gens vont être libres. Mais au contraire, moi je crois qu'il faut être libre, frère et sœur. Hein? Être clair. Imaginez-vous, pour finir, le premier jour que vous étiez éclairé, le premier jour que vous avez reçu le salut, le premier jour que vous êtes repenti devant le Seigneur, est-ce que Dieu vous a accordé une condition avec lui? Il vous a demandé une condition? Non. Mais quand il est venu vers vous, quelle vie que vous avez ressentie? Dis-moi. Il y avait de la joie, la paix. Il y avait même, s'il y avait des choses qui étaient cachées contre quelqu'un, vous partez vers lui pour lui demander pardon. Qui a fait ça? Et qui était libre? C'était moi qui étais libre. Donc ce matin, je ne sais pas quel est le message, hein? Ce que Dieu attend de nous, mais à nous être libres dans l'esprit. Libre, rien contre quelqu'un, rien contre personne, rien contre tout ce qui se passe aujourd'hui, mais d'être libre, c'est ça la vraie liberté. Je vis pour le Seigneur et je suis avec lui tous les jours et il prend soin de moi. Amen. Donc ce matin, c'est juste pour vous dire, emmenez vos offrandes. Amen. On est dans la maison de Dieu, on doit être libre. Amen. Venez. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix, oui attaché. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Amen. J'ai des encouragements dans mon cœur depuis quelques jours concernant la prière. Hein? Concernant la prière. Et on peut voir que de plus en plus, le peuple de Dieu se refroidit vite. Et on peut se retrouver à vivre une vie chrétienne sans prier, sans chercher Dieu. Vraiment, depuis quelques jours, je ressens l'urgence dans mon cœur de vous exhorter concernant la prière, de vous avertir. C'est plus juste vous exhorter, mais vous avertir. Et nous sommes des chrétiens, nous avons un héritage extraordinaire, nous avons l'assurance que Dieu est avec nous. C'est vrai, le Seigneur a promis qu'il sera avec nous, qu'il ne nous abandonnera pas. Mais à côté de cela, Dieu nous demande d'agir dans la prière. Hein? De ne pas rester passif, en attente, mais de réagir, parce que ce sont des temps compliqués.
Hein? Ce sont des temps très compliqués. Et ça va devenir difficile, les frères et les sœurs, et plus difficile encore. Et on va ressentir en nous des luttes. On va ressentir que l'atmosphère qui est dans le monde veut nous prendre. Si nous nous mettons sous l'influence du monde, l'atmosphère produite par l'esprit qui est dans le monde va venir fatiguer notre âme. Parce que de même que Pierre parle des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, il parle de cela dans son épître, de s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ça, c'est une chose qui fait la guerre à l'âme. Mais tout ce qui existe dans le monde, les événements et tout ce qui fait notre vie dans le monde, ce sont autant de fenêtres et de portes qui sont ouvertes pour que l'esprit du monde agisse dans nos vies et produisent des angoisses, des inquiétudes et même un état dépressif si on ne veille pas sur nous. Il ne faut pas croire qu'un chrétien il n'a pas à combattre contre la dépression. David a souvent combattu contre la dépression lorsque les situations semblaient au-dessus de ses forces et qu'il était abattu dans son âme et il cherchait Dieu. Et réagissait. Il ne regardait pas, il ne contemplait pas ses ennemis, il ne se disait pas « Oh Dieu, délivre-moi » et puis finit par là. Mais on voit un homme qui cherchait le Seigneur. Pour ne pas laisser cette atmosphère, cette crainte, cette peur qui vient de l'ennemi et venir détruire notre foi, nous faire douter de l'amour de Dieu, des promesses de Dieu. Parce que Dieu est avec nous, mais Dieu se manifeste fidèlement quand nous prions. Quand nous prions. Et ce sont des temps où l'esprit du monde veut vous voler votre vie de prière, si ce n'est pas déjà fait. Il est possible que vous soyez là et que vous soyez quelqu'un qui ne prie pas. Vous êtes en grand danger. Vous ne savez pas qu'est-ce qui va vous vaincre, mais vous serez vaincu. Parce qu'on ne peut pas vivre une vie de victoire sans prier. Non seulement de se retrouver avec l'Église pour prier, mais de prier nous-mêmes. Trop de chrétiens se laissent les choses du monde ou les situations, les circonstances de leur vie développer un poids qui est insupportable. On sent que ça devient lourd, ça devient plus lourd, jusqu'à ce qu'on n'arrive plus à porter. Or, la Bible nous dit dans l'épître de Pierre, 1 Pierre, chapitre 5, au verset 6, Pierre dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Déchargez-vous sur lui, déchargez-vous sur lui. Comment on va faire ça? C'est en priant. C'est en priant, ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas juste se dire « Seigneur, je me décharge sur toi ». C'est pas comme ça. C'est prier, c'est ressentir que dans la communion avec le Seigneur, ce poids de la vie qui nous angoisse, qui nous alourdit, on se décharge de cela. En Christ, sur le Seigneur, qui lui-même prend soin de nous. C'est-à-dire le soin de Dieu devient effectif quand nous refusons de porter nos fardeaux, de prendre soin de nous-mêmes. Et c'est dans la prière qu'on vit cela. Paul dit aux Philippiens, par ailleurs, il dit aux Philippiens au chapitre 4, et au verset 6,
ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Faites connaître vos besoins. Pourquoi? Parce que les besoins deviennent rapidement des fardeaux. Deviennent rapidement des fardeaux. Vite, vite, vite. S'il y a quelque chose qui grossit, c'est un fardeau. C'est un besoin. Qui grandit, c'est un besoin et ça devient un fardeau. Mais Paul encore là dit de ne pas s'inquiéter. Comment on va ne pas s'inquiéter? Il dit, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Par des prières. Si la petite pelle n'est pas suffisante, on prend la grosse pelle mécanique. Des supplications. Ce qui veut dire qu'on a un état de cœur dans la communion avec Dieu où on supplie le Seigneur, on se décharge, on n'accepte pas de prendre des fardeaux. Parce que les fardeaux, ça entraîne la dépression. Ça enlève le goût de servir à Dieu. Ça enlève le goût pour les choses de Dieu. Ça rend le chrétien fataliste. Où il se dit, ah ben que la grâce de Dieu s'accomplisse, que la volonté du Seigneur se fasse. C'est comme si c'est mon sort de passer par là, ben je passe par là. Et on relâche comme ça, mais on porte le poids. On porte le poids. Un chrétien doit avoir une communion avec Dieu au point qu'il ne porte pas de poids. Il peut sentir que ça vient. Mais il doit courir vers le Seigneur. Et Paul dit, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, parce que c'est l'intelligence qui nous amène à raisonner et à déduire qu'on ne va pas s'en sortir, que c'est trop dur. La paix de Dieu qui surpasse cela gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu. C'est ça le signe qu'on s'est déchargé. C'est que la paix de Dieu est là. Un chrétien, concernant ses besoins, ses fardeaux, jusqu'à quand doit-il prier? Jusqu'à ce qu'il ressente que la paix est là. Comprenez? Pour un besoin, pour un fardeau, il faut que ça sorte. Et Dieu promet la paix. On n'a pas juste prié un petit peu, d'accord, et se dire c'est bon. Il faut qu'on ressente, qu'on se décharge et que la paix du Seigneur vient en nous. Cela veut dire que là, dans la prière, on a atteint un objectif. Dans notre communion avec le Seigneur. Donc, ce n'est pas des petits bouts de prière et ce n'est pas non plus de longues prières. On n'a pas à mettre là-dessus un temps ou une manière de faire. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a besoin d'avoir un objectif. C'est qu'à la place du fardeau, la paix vienne. Et même si je ne vois pas de changement dans les circonstances, mais cette paix me garantit que Dieu a pris en main la situation. Et si ça revient, je retourne vers le Seigneur. Je mène le combat de la foi. Je refuse de porter des choses que Dieu promet qu'il a portées à la croix. Qu'il a portées à la croix. Et il nous a laissé la promesse qu'il sera avec nous. Mais si nous portons des fardeaux, c'est parce que nous négligeons de notre côté notre communion avec le Seigneur, de le chercher. Et il n'y a pas de loi sur la prière. Mais on doit ressentir quand notre cœur s'éloigne. Quand la tentation nous mine. Combien de chrétiens, la tentation les mine? Ils sentent qu'ils deviennent vulnérables, mais ils ne cherchent pas le Seigneur. Et ça finit par dominer sur eux. Ça finit par exercer une pression telle qu'ils finissent par céder et par pécher. Et ce n'est pas que
que ça peut arriver comme ça, hein, que ça fait partie du chemin, que ça arrive. Non, c'est parce qu'on ne prie pas, ou on manque de persévérance dans la prière. Parce que dans Luc chapitre 18, dans cette fameuse parabole que le Seigneur donne, où au verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Hein? Comprenez, il faut toujours prier. Donc c'est quelque chose que on n'a pas besoin de citer combien d'heures. En réalité, le nombre d'heures dont nous disposons n'est pas suffisant pour vivre cela. Donc on ne peut pas prier audiblement, vocalement, 24 heures sur 24, mais on peut prendre du temps à prier jusqu'à ce qu'on ait cette paix. On ressent que la dépression qui est dans le monde ne nous prend pas. Et c'est ça notre témoignage dans les derniers temps, les frères et les sœurs. Parce que vous pourriez être guéri, mais si vous vous présentez devant quelqu'un qui a été guéri il y a 4 ou 5 ans de cela, mais votre figure est aussi allongée, comme dit l'autre, qu'une papaye Colombo, et que vous respirez les discours qui existent dans le monde, l'anxiété, le tracas, vous ne serez pas un témoignage que Dieu est avec vous. Parce que le Dieu qui est avec nous, il n'est pas inquiet, lui. Hein? Il n'est pas inquiet. Et il veut partager avec nous ce que lui, il porte, ce que lui, il ressent. Il n'est pas inquiet, il est en contrôle de tout. Hein? Moi, je vais vous dire, les frères et les sœurs, tout ce qui est en train de se passer, Dieu est en contrôle. Et on doit prier pour que la volonté de Dieu se fasse. Mais on n'a pas à rentrer dans des tracas et des inquiétudes. Et si on ressent que ça nous prend, ça devient un état en nous, où on est préoccupé par ça. On a besoin de prier, c'est tout. La vie chrétienne, c'est prier. Quand on ne prie pas, on laisse le diable nous voler. C'est comme si on laisse l'ennemi nous voler nos poumons. Si on vous volait vos poumons, qu'est-ce qui vous arriverait? Vous mourriez. Parce que prier, la prière, c'est vraiment la respiration de l'être intérieur. La respiration, c'est la bonne santé. C'est dégager ce qui n'est pas bon et prendre ce qui est bon. Et dans la communion avec Dieu, on se décharge et on reçoit du Seigneur. Et notre âme s'en porte bien. Quelqu'un qui ne prie pas, il ne peut pas être bien dans son âme. Parce que c'est comme si qu'il ne respire pas. Il n'a pas de bien-être. Et la moindre mauvaise nouvelle le fait trembler. La moindre mauvaise nouvelle le fait trembler. Même quand il n'y a pas de mauvaise nouvelle, il suffit qu'il y ait un petit problème quelque part, ça y est, il est parti. Il a déjà commencé à multiplier ça par 2, par 4, par 10. Il fait ces algorithmes-là dans sa tête et c'est parti. Là. Ça se développe, ça te développe. Hein? Et qu'est-ce qui va se passer avec mes enfants? Qu'est-ce qui va se passer avec moi, ma santé, etc. Mais bien sûr que dans certaines circonstances, ça ne veut pas dire qu'on se laisse aller, qu'on ne prend pas les précautions. Mais on refuse d'être dans la dépression. On le refuse, pourquoi? Pas comme les gens du monde le disent. Jésus a dit, je ne vous donne pas la paix comme le monde dispose d'une certaine paix. Nous, on a la paix parce qu'on connaît Dieu. On ne s'efforce pas d'être dans la paix, on n'est pas positif, on ne refuse pas les choses négatives par principe. Mais on a un Dieu qui est avec nous et qui veut faire régner la paix en nous. Et si nous voulons le règne de la paix en nous, cela doit nous attirer vers lui. Et Jésus dit qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. S'il y a une chose qu'il faut faire là, et qu'il faut vivre,
Pourquoi je dis qu'il faut faire et qu'il faut vivre? Qu'il faut faire parce que la prière, c'est quelque chose de pratique. On prie, on parle à Dieu. Il y a tellement de théories et de doctrines qui sont venues concernant la prière que ça a fait de la prière quelque chose qui devient presque insupportable à pratiquer. L'intercession contre les démons, il y a toutes sortes de doctrines qui viennent, alors que la prière, c'est tout simplement s'adresser à Dieu. C'est s'adresser à Dieu. Et vous savez, toutes les doctrines qui existent, c'est pour vous détourner de cette communion. La communion, c'est parler à Dieu. On a été créé pour ça. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on lui parle. Il nous a créés pour ça. Vous comprenez? Et quand on parle à Dieu, on a une communion avec Dieu. Et on doit persévérer. Parce qu'en persévérant, on trouvera le bien-être qui est en lui. Parce que quand on est dans une communion avec lui, ce qu'il est exerce une influence. Et lui, ce qu'il est, ce n'est pas le tracas, ce n'est pas l'inquiétude, ce n'est pas comment il va faire l'année prochaine. Lui, le Seigneur, il est en contrôle de tout. Il est porteur d'une paix absolue. Et Jésus dit, je vous donne ma paix, non pas comme le monde donne. Il dit même, je vous donne ma joie, afin que votre joie soit parfaite. Vous voyez ce que le Seigneur veut nous donner? Mais si on ne va pas chercher ça dans la prière. Donc il y a le côté pratique, c'est pourquoi je vous dis qu'il y a quelque chose à faire, mais il y a quelque chose à vivre. C'est d'être en prière dans notre esprit. C'est d'avoir une communion avec Dieu dans notre cœur. Parce qu'on ne peut pas toujours prier si on est en train de travailler et tout ça, mais on peut avoir une communion avec le Seigneur. Parfois, on va penser à des frères et des sœurs, et parfois, on est confronté à certaines choses, et dans notre cœur, on prie. Et le Seigneur nous a donné tout ce qu'il faut pour triompher. Et Jésus dit encore, il dit, au verset 7, après avoir donné l'exemple de cette femme qui allait voir le juge inique et lui casser la tête tous les jours pour lui dire « Fais-moi justice rends-moi justice de ma partie adverse. » Un jour, ce juge inique, qui n'est pas comme le Seigneur, lui, il est droit, il est juste. Il a fini par céder. Jésus dit, Dieu, verset 7, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Étendra-t-il à leur égard? Comment Dieu nous fait justice? Dieu nous fait justice en accomplissant sa promesse envers nous. Parce que Dieu est juste par rapport à ses promesses. Quand Dieu promet, il accomplit ce qu'il dit. Vous comprenez? Et si Dieu dit qu'il ne nous abandonne pas, il veut accomplir cela. Il veut rendre justice quand nous prions. Il veut nous rendre justice. C'est à nous de demander cette justice. Il veut qu'on demande. Il veut qu'on la reconnaisse. La justice qui a été manifestée à la croix pour nous. L'héritage qui est pour nous. Vous savez les frères, ça devient trop facile pour certains de dire « Frère, pense à moi dans la prière. » Oui, mais toi, qu'est-ce que tu fais personnellement? Parce que de prier pour toi, peut-être qu'il y aura un miracle au niveau de la situation, mais ça ne changera pas ton état intérieur. Parce que ce dont tu vas bénéficier intérieurement, ça c'est toi qui dois le vivre. C'est toi. C'est quand tu parles à Dieu, tu as une communion avec lui, tu lui parles de tout ton cœur, avec révérence, avec respect, avec amour, avec reconnaissance, avec action de grâce. Quand tu lui parles, il y a une communion. Et la réponse de Dieu, c'est la paix qui surpasse toute intelligence. Oh, mais les chrétiens ne veulent pas vivre cela, ils ne veulent pas prendre le temps de vivre cela. C'est tellement bon d'avoir un ancien souverain sacrificateur ou sacrificateur quelque part là qui intercède pour nous à la droite de Dieu. Frère, ne m'oublie pas. Oui, vous avez raison, parce que je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas chercher de l'aide dans la prière, mais il faut s'y mettre. Pour vous-même même. Pour vous-même. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez dépendre de l'exaucement de votre prière pour être bien.
Tandis que si vous vivez ça, vous ne dépendez plus de l'exaucement de la prière. Vous dépendez de la paix de Dieu que Dieu transmet à votre cœur parce que vous priez, vous le suppliez et vous avez des actions de grâce. Donc ce qui vous change, ce qui vous secoue vraiment, ce n'est pas que les autres prient pour vous. Bien sûr que les autres vont prier pour vous, qu'il y aura une action de Dieu. Et je ne dis pas qu'à cause de ça, Dieu ne peut pas, si quelqu'un prie pour vous, vous donner la paix. Mais la meilleure garantie, c'est que vous-même, vous vous tenez devant le Seigneur. Et il y a un effet dans votre cœur. Vous expérimentez l'effet de la prière. Vous parlez à un Dieu qui vous écoute. N'est-ce pas extraordinaire quand on a un Dieu qui nous écoute? Il est tellement extraordinaire que rien que le fait qu'il écoute, déjà, ça fait un changement en nous. Avant même qu'il nous parle, avant même qu'il étende sa main pour faire quelque chose. Le fait qu'il écoute, waouh! Hein? C'est rare que je fais ça, hein, mais... Le fait qu'il écoute, déjà, ça amène un peu de paix, quoi. Et Jean dit, si nous savons qu'il écoute, si nous prions selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Donc la prière, c'est prier selon la volonté de Dieu, ce n'est pas raconter n'importe quoi au Seigneur. Parce que la Bible enseigne qu'il y a des prières qui sont des abominations. Il y a des prières qui sont abominables. Il y a des prières que Dieu n'entend pas, même si nous crions Jésus toute la journée. Il faut connaître la volonté de Dieu. Parce que le Seigneur a dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront exaucés, ça veut dire ça aussi. Hein? C'est une question de connaître la volonté de Dieu. Et là, mes frères et mes sœurs, nous avons un avantage, un excellent avantage. Parce que le message de la croix dépose en nous la révélation de la volonté de Dieu. Et si nous prions alors que Dieu nous a révélé l'alliance qui existe dans la croix, l'alliance contient des promesses. Si nous prions conformément à cela, si c'est cela qui est en nous, qui anime notre cœur, et que nous prions par l'esprit ou nous prions par l'intelligence, les promesses vont s'accomplir parce que Dieu est juste. Parce que Dieu ne ment pas, il ne peut pas mentir. C'est pourquoi je crois que Dieu n'aime pas ceux qui doutent, parce que douter veut dire qu'il est possible que Dieu mente. On ne peut pas douter. Mais on tombe sous le coup du mensonge nous-mêmes. Quand on se tient loin de Dieu, on va manquer de foi. Nos raisonnements vont prendre le dessus. Et on va commencer à dire des choses négatives, on va commencer à en parler avec la famille, avec les frères et les sœurs, avec nos collègues. On va finir par participer à beaucoup de choses au lieu de participer à ce que Dieu veut amener. La paix du Seigneur qui brille sur notre visage. Alors bien sûr, on n'est pas parfait dans ces choses. Mais si nous prions, nous cherchons Dieu, nous allons comme David trouver refuge. Et Dieu va faire ses miracles. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous comprenez ce genre de foi-là? Ce n'est pas détaché de ce que le Seigneur vient de dire, parce que la foi amène à prier. Quand le Seigneur dit « trouvera-t-il la foi sur la terre ?» il veut surtout dire « trouvera-t-il des gens qui seront en train de mettre leur confiance en Dieu en priant ?» C'est ça qu'il veut dire. Trouvera-t-il des gens comme ça? Pourquoi le Seigneur pose la question que quand il va revenir, est-ce que ça sera le cas? Parce que le Seigneur sait, lui, quels sont les plans du diable pour empêcher les chrétiens de prier. Et frères et sœurs, tout ce qui existe dans notre vie, acceptable ou pas, parce que Paul fait le point sur notre liberté,
Elle dit qu'il vaut mieux choisir les choses qui édifient. Parce que tout m'est permis. Mais dans ce tout m'est permis-là, nous avons un permis pour beaucoup de choses. Mais nous oublions que nous avons un privilège qu'il ne faut pas perdre au milieu de tous ces PMI-là. C'est celui de prier. Et tout ce qui existe, écoutez bien les frères et les sœurs, tout ce qui existe, c'est pour éloigner votre cœur de Dieu pour que vous ne priez pas. Ça ne veut pas dire que vous devez être trouvé à genoux toute la journée. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir un moment de détente. Ça ne veut pas dire ça. Mais vous devez, il n'y a pas de loi sur vous. Vous devez. Celui qui est légaliste, il va tout de suite dire, ouais, pourquoi tu regardes ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu écoutes ça? Il faut se sanctifier des choses qui sont impures et qui sont mauvaises. Mais Paul a dit que ceux qui usent du monde soient comme n'en usant pas. Donc il n'a pas exclu le fait d'utiliser le monde. Mais il a dit, sois comme n'en usant pas. C'est-à-dire, ne devenez pas attachés au monde. Et faites attention ce que cela développe en vous et que cela amène un éloignement de la présence de Dieu. Donc il n'y a pas de loi pour dire ça il ne faut pas faire, ça il faut faire. Ça c'est de la loi, c'est du légalisme ça. Mais chacun doit veiller sur son âme et savoir qu'est-ce qui se passe en lui. Hein? Quand on est pressé que la réunion se termine, parce qu'on a un feuilleton qui nous attend. C'est un exemple rigolo. Parce qu'on a un programme. Ça veut dire que dans notre chair, il y a quelque chose qui est devenu une idole. Dieu passe après. Vous comprenez? C'est un exemple, mais dans beaucoup de choses, ça peut être ça. La prière renverse les idoles, ne permet pas. La prière ne permet pas, par la vie de prière, on ne permet pas à une idole de s'installer en nous. Dieu règne. Hein? Ça, c'est la prière. On ne réalise pas, nous, que Dieu, quand on dit Dieu, quand on prononce le nom de Dieu, c'est un Dieu jaloux. Quand il est Dieu entièrement. Il n'est pas Dieu de temps en temps. Le chrétien, dans sa liberté, a tendance à faire de Dieu le Dieu qui l'arrange. Il croit que ce Dieu-là, la prière lui permet de peindre ce Dieu-là à la couleur qu'il veut. Non! La prière, c'est se soumettre à Dieu, c'est le mettre sur le trône, c'est toujours venir vers lui. Père, si c'est ta volonté, si tu le veux, je ferai. Sinon, je ne ferai pas. C'est une soumission totale. Quand Dieu est Dieu, il ne l'est pas pour nos caprices. Il ne l'est pas pour nous faire plaisir dans notre chair. Dieu est un Dieu qui peut nous bénir, mais il ne partage pas sa place. Il a dit, je ne partagerai pas ma gloire avec les idoles. Il doit être numéro 1 sur le trône. Hein? Faire attention, parce que maman veut prendre la place de Dieu. Et Jésus a dit, vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est-à-dire, si vous vous laissez aller, vous ne vous déchargez pas de vos soucis. Maman va prendre la place, va devenir l'idole qui va gouverner votre vie. Et dans votre vie, vous serez à la poursuite de la satisfaction de vos besoins, de l'argent. Vous serez en train de courir après l'argent, par exemple. La cupidité. Mammon prend la place. Dieu n'est plus Dieu dans ce cas. Et Jésus a été clair, il a dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et mammon. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas, c'est une illusion. C'est la vérité qui tranche sur la réalité de ce que nous vivons. Ce n'est pas ce que nous pensons, les frères et les sœurs. Nous pouvons dire, oui, mais moi, le Seigneur, c'est mon Seigneur. Mais ça, c'est un langage dans la réalité. Pour vivre cette réalité que Dieu est Dieu, Dieu ne se partage pas. Dieu a la première place. Il ne partage pas sa place.
Celui qui est comme ça, il a accès devant Dieu parce qu'il est humble, il reconnaît qu'il ne peut rien sans Dieu. Et Dieu ne lui résiste pas, Dieu lui fait grâce. Première étape de la grâce, Dieu lui accorde sa paix. Si l'exaucement ne vient pas tout de suite, il saura attendre. Et si Dieu lui demande de souffrir, parce qu'il faut qu'il souffre dans cette situation, il acceptera la souffrance qui lui est imposée, parce que Pierre a dit que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères qui sont dans le monde. Il l'acceptera, pourquoi? Parce qu'il aura la paix en lui. Mais s'il n'a pas la paix, il n'acceptera pas de souffrir. Qui accepte de souffrir s'il n'a pas la paix? Si on souffre, on n'a pas la paix de Dieu, on va chercher un calmant pour cette souffrance-là. Non? On va chercher un calmant pour la douleur. Donc les frères et les sœurs, je vais vous dire, si vous croyez que ne pas prier, être léger avec ça, ça va vous amener loin, je vais vous enlever toute illusion ce matin. Vous n'irez pas loin, même que vous comprenez l'évangile, même que vous dites Amen, même que vous êtes bien disposés. Jésus a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à ses disciples, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et l'Église est remplie d'esprits bien disposés, de gens qui disent Amen, qui sont d'accord, qui sont sincères dans leur accord, mais qui ne mettent pas en pratique ce que Jésus a dit. Il faut toujours prier sans se relâcher. Je crois que la vie chrétienne, ça se vit parce qu'on est enfant de Dieu maintenant. On se lève le matin, la vie est belle, alléluia. On rêve. Non. Il faut toujours prier. Il ne faut pas laisser la tentation nous surprendre. La chair est faible. Ton esprit bien disposé t'amène à prendre le chemin vers le travail. Mais ta chair qui est faible rencontrera la tentation. Ton esprit bien disposé n'aura pas de force, ne pourra rien te donner. Parce que l'esprit il n'est pas bon que l'esprit soit bien disposé. Il faut qu'il se fortifie. Il faut qu'il gagne de la force intérieure dans la prière. Vous comprenez? C'est pourquoi parler en langue, ça c'est encore quelque chose que le diable attaque dans ces derniers temps. Il y a des gens qui ne croient plus dans le baptême dans le Saint-Esprit, dans le parler en langue, ou qui croient dans le baptême dans le Saint-Esprit, mais pas dans le parler en langue. Vous réalisez l'attaque que c'est contre un des points vitaux dans la vie d'un chrétien. Parce que prier en langue, 1 Corinthiens 14 nous dit, celui qui prie en langue, il s'édifie lui-même, il se construit lui-même. Lisez, si vous ne priez pas en langue, comment allez-vous avancer, les frères et les sœurs, en ayant un bon moment ici le dimanche matin? Il sortir là, il va dire, j'étais encouragé aujourd'hui. Mais le train-train revient. Vous rencontrez votre patron qui est peut-être difficile. Avant cela, vous serez dans un foyer où vous êtes inquiet pour la vie, pour vos enfants. Vous avez des confrontations avec votre conjoint que vous n'arrivez pas à surmonter. Mais tout cela, où est la victoire? C'est dans la prière. C'est dans la prière. Une prière avec un cœur pur. N'oubliez pas, la base, c'est la croix, qui est à l'œuvre dans notre vie, où on pardonne, comme le frère nous a parlé ce matin, où on se repent. C'est la base. À partir de là, on a une communion avec Dieu qui est claire. Et Dieu entend nos prières. Et Dieu interviendra. Et Dieu nous soutiendra. Même dans les pires circonstances, Dieu nous soutiendra. Mais celui qui ne comprend pas jusqu'où il doit aller dans la prière pour trouver cette paix-là, il est vaincu. Ce n'est pas juste prier par principe ou OK, il faut prier. C'est prier jusqu'à ce que. Et après, continuer à prier. Vous comprenez? Et après, continuer à prier. Mais une fois que vous avez atteint ça, vous êtes encouragé. Parce que vous ressentez la grâce de Dieu. Le signe de la grâce de Dieu, c'est la paix de Dieu qui vient en vous. C'est pas, les frères et les sœurs, la vie chrétienne, c'est pas combattre dans sa tête avec des circonstances. Parce que la tête et les raisonnements de l'homme sont vaincus. C'est l'échec. La vie chrétienne, c'est pas un combat en équipant notre tête de versets bibliques
et essayez de croire dans ces versets bibliques. Vous pouvez connaître la Bible par cœur si vous n'avez pas une vie de prière qui va vivifier la parole de Dieu en vous. Où l'Esprit de Dieu va vous rappeler des épisodes, des passages de l'Écriture dans des moments bien spécifiques où vous en avez besoin. Quand vous avez prié et que votre cœur est chaud dans le Seigneur, est enflammé dans la communion avec le Seigneur, ça fera ressortir de cela l'Écriture, la parole de Dieu. Quand vous lirez la parole de Dieu, vous sentirez qu'il y a des passages qui deviennent vivants pour vous. Là, vous êtes en train d'acquérir de la force. De la force. Mais je vais vous dire, beaucoup d'entre vous, ou plusieurs d'entre vous, ou certains d'entre vous, vous avez oublié ça. Vous croyez que c'est normal de vivre la vie chrétienne en vous occupant de votre vie. Et vous avez trouvé tous les prétextes qui sont bons, même dans l'enseignement de l'Évangile. Même dans l'enseignement de l'Évangile, il y a une séduction qui peut agir et vous amener à retourner l'enseignement de l'Évangile en faveur d'une vie qui ne prie pas. La liberté, le fait de ne pas avoir envie, on n'est pas sous la loi. Nos responsabilités, frère, il faut bien que je travaille, et bien la maman, il faut bien qu'elle s'occupe des enfants, eh bien il faut bien ceci, il faut bien cela. Mais où est la prière? Alors tout ça, ça passe avant la prière. Or, la prière, c'est le rendez-vous avec Dieu. Au final, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu passe après. Si Dieu vous donne rendez-vous dans la prière, il faut considérer ce privilège parce que c'est pour votre bien. Et il y a tout dans la chair pour refuser la prière. Mais la chair aime faire connaître aux autres nos besoins. Les requêtes. Priez ça, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Mais mon frère, tu dois être en mesure de prendre ta responsabilité et de prier. Et ce que les autres t'apportent comme soutien, c'est un plus qui n'est pas négligeable du tout. Et qui est même important. Mais si ça ne commence pas avec toi, tu es en train de tricher quelque part. Il faut une vie de recherche de Dieu. Si quelque chose vous vole cela, cette chose qui vous vole cela, elle n'est pas digne que vous lui donnez du temps. Ça peut être de l'argent, ça peut être ce que vous voulez. Elle n'est pas digne parce qu'elle vous vole la chose la plus précieuse pour laquelle Jésus est mort et qui nous appartient pendant notre temps de vie terrestre, c'est que Dieu veut être avec nous. Cette chose vous vole cela. Il faut refuser ça. Si vous voulez continuer à travailler, il faut vous lever un peu plus tôt, peut-être. Mais il faut prier. Ou il faut abandonner certaines choses. Il faut mettre certaines choses en second. Mais il faut se consacrer à la prière. Et attention à devenir de bons frères, de bonnes sœurs dans l'Église. C'est-à-dire des chrétiens qui sont bien, qui sont disposés, qui servent, qui aident, qui font le bien, mais qui ne prient jamais. C'est une catastrophe, ça. Parce que c'est bien, c'est super. Mais qu'est-ce qu'il va advenir de vous à un moment, dans une tentation? Vous allez chuter. Après avoir montré que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, qu'est-ce qu'il arrivera? Il faut prier. Toujours prier sans se relâcher. Et ceux qui prient, ce sont ceux qui n'accomplissent pas le côté négatif de cette prophétie-là. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Eux, ils seront trouvés dans la foi qui les sauvera à la fin des temps. La foi qui amène à prier, à crier à Dieu, à s'approcher du souverain sacrificateur à cause de ses faiblesses, à ne pas laisser nos faiblesses prendre le dessus et à ne pas dire c'est trop, c'est trop. Mais le Dieu qui est sur le trône, si tu le connais, il a tout vaincu, il est venu sur terre
pour vaincre toute chose pour nous et nous donner la victoire. Et c'est dans sa justice, manifestée dans son alliance, quand nous lui avons donné notre vie, nous avons pris notre baptême, nous sommes dans une alliance avec lui. C'est dans sa justice d'exaucer nos prières quand nous le cherchons, quand ce sont les prières faites selon sa volonté. C'est-à-dire des prières alignées avec l'Évangile. Avec l'Évangile. On ne prie pas pour qu'un conjoint parte. Vous comprenez l'exemple que je vous donne là? On ne prie pas. Que c'est trop, je prie qu'il parte. Non, ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Tu pries que Dieu le change et que Dieu te fortifie. Tu ne peux pas prier pour ton divorce. C'est une abomination que Dieu n'écoutera pas, mais que le diable écoutera. Mes frères et mes sœurs, prier aujourd'hui, là, dans les temps dans lesquels on est là, vous croyez que c'est une petite affaire? Ce n'est pas une loi pour se dire il faut tout le temps, etc. Ce n'est pas une loi qui pèse sur vous. Vous pouvez être comme moi, de temps en temps, vous avez une nuit où vous ne dormez pas et votre sommeil revient à 6 heures du matin. C'est des choses qui arrivent. Mais vous ne pouvez pas être dans un état. Être dans un état où pour vous, ça n'a pas d'importance. Mais la victoire est dans l'Église, c'est s'attacher à l'Église, c'est prier avec les frères et les sœurs qui sont peut-être en train de citer votre nom, alors que vous, la vie est belle pour vous. Et il y en a qui mènent un combat pour vous. Moi, je vous dis, vous avez rendez-vous dans les réunions de prière qui ne peuvent pas se faire ici. Si on fait ici, vous vous rendez compte là, s'il faut prier pendant 1 heure avec nos masques là, il va falloir qu'il y ait un camion de pompiers pas trop loin. Mais moi, je vous dis, si vous voulez aller loin, si vraiment vous comprenez ce qui se passe et vous voulez arriver au bout de votre course, vous devez rentrer dans la prière. Et vous ne devez pas vous consulter la chair et le sang. Regardez si j'ai envie ou j'ai pas envie. Je dois regarder qu'est-ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est ça que Dieu veut, mes envies passent après. Dans ma chair, j'ai pas envie. Ben c'est normal, j'ai développé tout le contraire. Comment je vais avoir envie? Mais je m'efforce. Et j'ai des moments avec le Seigneur où je prie en langue, où je lis la parole de Dieu. Tout ce qui peut m'édifier, je suis à la recherche. Je suis preneur. Parce que tout ce qui est pour mon esprit, pour réveiller mon esprit, parce que mon âme, elle s'abat facilement au-dedans de moi. David le disait souvent, « Mon âme, pourquoi es-tu abattue au-dedans de moi ?» Mais David disait que le Seigneur est sa haute retraite, c'est son refuge. Quand il souffrait, quand Saül le poursuivait, il allait devant Dieu. Il allait devant Dieu. Il criait à Dieu. Et Dieu était fidèle. Dieu lui avait donné des promesses. Où est cette foi? Il y a des souffrances. Il y a des moments difficiles. Mais la paix de Dieu doit triompher au-dessus de tout cela. La paix, la joie du Seigneur quand on vient là pour louer le Seigneur. Alléluia. Mais allez-y. Moi, je vous dis, allez-y. Vivez votre vie selon vos principes, selon votre manière de voir, au lieu d'appliquer ce que la parole de Dieu dit. Vous allez voir les résultats. Oui, vous allez voir les résultats, parce que ce que Dieu dit est sérieux. Si c'est sa parole, c'est sérieux. Si le Seigneur parle de la prière comme ça, c'est tellement sérieux. Et vous voulez ne pas prendre au sérieux quelque chose qui est très sérieux? Les frères et les sœurs, je vous exhorte et vous encourage. Prenez cela au sérieux. Vous devez prier. Jésus n'a pas dit, dans Luc 18, il n'a pas dit quand tu veux prier, il a dit il faut prier. C'est ça qu'il a dit ou c'est pas ça? Jésus leur a adressé une parole pour montrer qu'il faut, toujours. Avant qu'il lâche le mot, il lâche 2 mots très forts. Qu'il faut toujours prier. Et si on a mal compris, il dit même et ne point se relâcher.
Est-ce qu'il y a un sérieux à retenir là-dedans? Est-ce qu'il y a un sérieux à prendre là-dedans, là? Mais pourquoi, nous chrétiens, on n'applique pas ça? Après, on va pleurer parce qu'on n'est pas bien? Après, on va mettre la faute sur qui parce qu'on n'est pas bien? On va mettre la faute sur les autres parce qu'on ne prend pas soin de nous? Mais vous plaisantez ou quoi? Il faut arrêter de plaisanter dans la vie chrétienne. Il faut revenir à la réalité. Tu dois devenir bien en t'édifiant. Tu as la responsabilité de t'édifier, de prier, de chercher Dieu. Et le reste, ce sont des bonus. Ce sont des moyens que Dieu donne pour te secourir dans les moments où il faut, où c'est nécessaire. Le reste, c'est un puissant soutien. Mais sans ta participation et ta prise de responsabilité, tu es le seul responsable de ton état. Le seul. Il faut toujours prier, ne point se relâcher. Et Dieu dit, je vous le dis, il le fera promptement justice. Promptement, ça veut dire rapidement justice. Il ne va pas tarder. Il ne va pas tarder. Peut-être que le miracle que tu attends, il va peut-être tarder. Mais sa réponse, faire justice, ça non. Promptement, il va répondre. C'est quoi sa justice? Te donner la paix. Te donner la paix. Parce que tu ne peux pas avoir la garantie que tout ce que tu demandes va s'accomplir. Hein? Je ne peux pas dire, Seigneur, guéris-moi et puis hop, je vais être guéri. Seigneur, donne-moi ce travail et hop, je vais avoir ce travail. Ou Seigneur, je ne sais pas trop quoi encore. Possible. Je ne dis pas que ce ne sont pas des choses. Au contraire. Mais vous ne pouvez pas mettre une garantie, miser là-dessus. Mais il y a une chose qui est 100% garantie. Tu pries, Dieu te donne la paix. Et si tu ne l'as pas, ça veut dire que tu n'as pas prié assez. Et si tu pries suffisamment, tu auras la paix. Et le monde va s'écrouler, mais tu auras la paix. Alléluia. C'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Mais si tu ne pries pas, ça va devenir difficile. Tu vas aller travailler. Tu auras quelqu'un qui commence à tousser à côté de toi. Déjà, tu vas commencer à trembler. Ces derniers temps sont des temps où le monde vit sous la terreur. Et les chrétiens, eux aussi, ils vivent sous la terreur. Mais en plus de la terreur, il y a les chrétiens qui vivent dans le mensonge. Parce qu'ils ne peuvent pas être à l'église, mais ils peuvent être dans la foule, là-bas, dans les supermarchés, en train de faire le course. Mais ils ne peuvent pas être à l'église. Il n'y a pas d'endroit comme à l'église où on respecte. Ce n'est pas ici que naissent les clusters. Jusqu'à maintenant, on a fait 1 an et demi sans qu'il y ait des choses qui soient survenues là du milieu de nous. Donc il y a les chrétiens qui vivent dans le mensonge, même qui ont saisi l'occasion pour retourner dans l'indépendance. Oui! Il y en a qui ont des raisons, il y en a, ils sont vrais. Mais c'est un siècle où la tentation est là pour le mensonge, pour la peur. La peur entraîne le mensonge, teste les gens sur leur intégrité. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Non, vraiment. Il y a les gens vulnérables qui doivent se tenir à l'écart. Et ceux qui ont peur, qu'ils se tiennent à l'écart. Mais il n'y a pas de problème. Soyons pas hypocrites. Hein? Vous avez peur, mais vous n'avez pas peur d'être dans les foules partout ailleurs. C'est un endroit où normalement tout doit être bien respecté, c'est au milieu de nous. C'est l'endroit où vous devriez craindre le monde. Mais il n'y a pas de problème de craindre. On n'est pas parfait. Personne n'exige cela. Peut-être que je serai dans une condition à un certain moment que je ne pourrai pas. Ce n'est pas ça le problème, c'est qu'il faut être vrai. Hein, il faut être vrai. Vous voyez, donc on est dans un temps de tentation où nous sommes attrapés dans la tricherie, dans le mensonge, et la peur règne. Les gens vivent sous la peur. Mais mon frère, mais ne vis pas sous la peur. Même si tu dis, mais frère, vous ne connaissez pas, mais ça il fait mal, ça.
Mon frère, si on doit mourir d'une manière ou d'une autre, ça nous arrivera. On est des enfants de Dieu, la main de Dieu est sur nous. Prenons nos précautions, faisons attention du mieux qu'on peut. Hein? On est d'accord avec ça? Hein? Mais ne vivons pas avec la peur de la mort et la peur de la maladie. Prions que Dieu nous donne une paix extraordinaire. Et si cela nous affecte, nous allons avoir le soutien de l'Église parce que notre cœur est engagé avec l'Église pour soutenir les autres avant que cela nous arrive. Nous allons ressentir dans l'esprit, Dieu est juste, Dieu nous fera justice parce que nous-mêmes, notre vie a été donnée pour les autres, pour les soutenir. Comprenez? Je ne sais pas si vous êtes au courant, par exemple, nous avons un frère en Afrique qui a attrapé le Covid, lui et sa femme. On a prié pour lui, mais peut-être certains d'entre vous, vous n'êtes pas au courant, c'est serviteur de Dieu. Et là, il va mieux. Vous comprenez? Peut-être vous dites, ah bon, je ne savais pas. Vous ne devriez pas ne pas savoir. Vous devriez être dans le combat, être au courant. Être dans le combat, être là. Alléluia. Hein? Quand on prie pour des situations qui sont graves, qui arrivent, et vous êtes la famille de Dieu, mais vous n'êtes pas au courant. C'est comme si qu'un enfant, là, il fait partie d'une famille, il est là dans la famille, mais il n'est pas au courant que son papa est très malade. Il n'est pas au courant le jour qu'on lui dit ça. Ah bon? Ça fait combien de temps? Quoi? Pourquoi on ne m'a pas mis au courant? Voilà les réactions. Mes frères et mes sœurs, les enfants de Dieu doivent s'engager. Doivent s'engager. Je vous mets au défi ce matin. Ils doivent engager leur vie. Ils doivent être vrais. Ils ne doivent pas vivre pour eux-mêmes. Ils ne doivent pas vivre pour les dieux de ce monde. Le dieu de la peur qui est en train de régner en ce moment. On ne doit pas vivre pour lui. Hein? On doit lui faire des pieds de nez. Le dieu de la peur. Hein? On doit se réjouir dans le Seigneur, nous. On loue le Seigneur, nous. On lui fait confiance. Si on est malade, la Bible dit que les anciens, qu'il appelle les anciens et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile, et le malade se relèvera. On fait confiance à la parole de Dieu. Ensuite, il y a la souveraineté de Dieu. Si ça ne marche pas, ça veut dire que Dieu, dans sa souveraineté, a décidé autrement. C'est tout. On est en paix. Donc, je vous encourage à devenir des hommes et des femmes qui prient. À ne pas faire des espèces d'emploi du temps et d'agenda et de trucs pour vous dire, bon, à partir de maintenant, là, tous les matins, 4h du matin, debout de la chérie. Hein. Il commence toujours par chérie. Hein. Mais chérie, il lève le lendemain, mais lui, il ne peut pas lever. Hein. Mets pas la loi sur personne. Si tu es un homme, tu dois être seul, prie. Prie pour ta famille. Si tu es une femme, ton mari ne comprend pas, ne dis pas la Bible, dit qu'il doit donner sa vie pour moi, pour sa maison. Regarde, frère, non, prie. Toi, fais ta part. Hein? Alléluia. Et frères et sœurs, Dieu sera avec nous. Ça ne sera pas une théorie. Ça ne sera pas une théorie biblique. Ça, on ne va pas juste dire, mais c'est dans la Bible. Parce que c'est là que les gens vont nous dire, c'est écrit dans la Bible que Dieu est avec toi. Ben, où c'est ça? Où c'est ça? C'est là que ta foi va être ébranlée. Mais si quelqu'un nous met au défi, là, on doit pouvoir lui présenter un bon sourire avec un visage qui rayonne et lui dire que moi, j'ai l'espérance en Dieu, en Jésus-Christ. Je le connais. Hein? Frères et sœurs, c'est le temps d'être sérieux dans la prière. Hein? C'est le temps d'être sérieux dans la prière. On peut pas, on se dit, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi. Non, engagez-vous, amenez votre cœur. Quand vous mettez votre cœur, Dieu remplira votre cœur et équipera votre cœur pour la vie, pour les problèmes et les difficultés qui viennent.
Le temps est sérieux. Beaucoup de frères et sœurs sont secoués. La santé, le foyer, le conjoint, les enfants. Il y a beaucoup de secousses. Et ce n'est pas fini. Beaucoup de secousses. Et il y a les tremblements de terre qui viennent. Je parle dans l'esprit. Soyez prêts, mes frères et sœurs. Soyons prêts. Soyons prêts. Hein? Soyons prêts. Pour ne pas céder. Allons prier ce matin. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alors, vous êtes prêts à prendre votre responsabilité? Vous savez, on ne devient pas soldat en passant de la rue, hein, au combat. On ne devient pas soldat en passant de notre vie séculaire, notre vie civile, en passant de là, et que tout d'un coup on devient soldat, on est sur le front. Vous avez déjà vu des soldats qui vivent ça, vous? On devient soldat en s'engageant, en étant formé, en commençant des pas, en engageant notre vie. Au fur et à mesure, on est formé, on est musclé, on devient adroit au fusil, on devient plus fort, on comprend mieux, on gagne des grades, on grandit, on prend notre place dans l'armée, on devient une bénédiction, protecteur d'autres, leader pour d'autres. Et là, on peut aller à la guerre, en pleine guerre. Mais il n'y a personne qui devient un général d'un coup ou un grand soldat d'un coup. C'est pas ce qui vous est demandé. Mais il faut entrer dans l'armée. Il faut vous présenter à la caserne, non? Eh oh! Tu ne te présentes pas à la caserne? Hein? La caserne, c'est le lieu de prière. C'est là l'endroit où on embauche les soldats. Vous priez. Et si cela vous confronte, c'est bon. Mais si cela vous déçoit, c'est mauvais. Hein? C'est mauvais pour vous. Parce que vous êtes en train de voir la vie chrétienne sous un angle qui est faux. Mais si cela vous confronte et que vous réalisez, zut alors, pourquoi j'y arrive pas? Ah mon Dieu. Ben c'est bon s'il y a une remise en question. Et je veux prier pour vous ce matin. Si cela vous confronte et vous remet en question. Si vous êtes déçus, je prie que le Seigneur se révèle encore à vous, d'une manière ou d'une autre. Mais je ne crois pas, j'espère, je ne crois pas que vous soyez déçus, mais vous êtes plutôt confrontés. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais de ma vie? Trop d'excuses, trop de prétextes, trop de facilités que je demande. Oh Jésus notre Seigneur, je prie pour ton peuple ce matin, pour ton Église, pour nous-mêmes, pour chacun de nous. Nous avons besoin de ta grâce pour vivre ces choses. Mais ta grâce, elle est déjà là, Seigneur. Et souvent, nous l'ignorons. Nous ne réalisons pas ce qui nous est donné. Nous cédons à la pression du monde et de l'ennemi. Nous cédons aux séductions qui viennent du monde. Nous nous laissons vaincre par le mensonge. Seigneur, ce matin, que la lumière se lève dans les cœurs ici. Que la lumière se lève dans les cœurs ici. Que ce combat soit mené contre la chair pour prier, pour se tenir devant toi et ne pas se laisser aller. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Oh, fortifie tes enfants. Fortifie tes enfants. Alléluia. Fortifie tes enfants. Frères et sœurs, demandez à Dieu de vous fortifier. Demandez à Dieu de vous fortifier. Alléluia. De vous fortifier. Les temps sont mauvais. Ne jouez pas avec votre âme, avec votre vie. Ne jouez pas avec la séduction, avec les... C'est pas grave. Ça viendra. C'est pas le temps. Oh, renoncez à ces mensonges. Renoncez à ces mensonges. Paul dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui. La vérité, c'est la vérité présente. Que le Seigneur vous convainc, que l'Esprit de Dieu saisisse votre cœur pour changer votre consécration. Alléluia. Merci Seigneur.
Merci Seigneur, nous te bénissons. Alléluia. Puisse t'apporter louange Et honorer ton nom et tes voix. Dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis, je te louerai, Seigneur, chaque jour. Je te chercherai dès le matin. Je te bénirai pour tes bienfaits. Et tant que je vivrai, je te célébrerai. Je te louerai, Seigneur, chaque jour de ma vie. Je te louerai, Seigneur, chaque jour de ma vie. Je te louerai, Seigneur, chaque jour. Que ma vie, Seigneur, que ma vie puisse t'apporter louange et honorer ton nom et tes voix. Dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis, je te louerai, Seigneur, chaque jour. Je te chercherai dès le matin. Je te bénirai pour tes bienfaits, Seigneur. Et tant que je vivrai, je te célébrerai. Je te louerai, Seigneur, chaque jour de ma vie. Alléluia. Oui. Je te louerai, Seigneur, chaque jour de ma vie. Je te louerai, Seigneur, chaque jour, Seigneur Jésus, chaque jour de ma vie. Je te louerai, Seigneur, chaque jour de ma vie. Je te louerai, Seigneur, chaque jour. Je te louerai, Seigneur, chaque jour. Je te louerai, Seigneur, chaque jour. Alléluia. Je te louerai chaque jour. Si cela pouvait devenir vrai dans nos vies, de louer le Seigneur chaque jour, de venir avec des actions de grâce, une reconnaissance, l'expression de la reconnaissance envers Dieu notre Sauveur, qui ne change pas et dont la parole ne change pas, dont les promesses ne changent pas, qui est fidèle et juste. Oui, ce Dieu-là, c'est celui que nous voulons servir. Pas comme des hypocrites, nous voulons vraiment le servir, nous voulons le chercher. Nous voulons crier vers lui, nous voulons avoir la foi en lui. Pas une foi qui est morte, mais une foi qui est vivante, qui crie vers lui, qui s'attend à lui. Alléluia. Merci Seigneur.
Merci de produire cela dans nos vies à nous tous. Merci de produire cela dans nos vies, Seigneur, pour que ton nom puisse être glorifié. Nous te bénissons ce matin. Nous te bénissons ce matin. Alléluia, nous te bénissons. Vous êtes encouragés à chercher le Seigneur. Ce n'est pas un message pour vous condamner, mais c'est pour vous réveiller, pour retourner à une réalité sérieuse, le besoin de prier, aussi sérieux que le besoin de bien respirer. Être dans la communion avec le Seigneur. Alléluia. Et je veux encourager les parents à vraiment entraîner leurs enfants à prier, à chercher Dieu, à crier à Dieu pour eux, pour qu'ils soient remplis de l'Esprit, pour qu'ils aient une vie avec le Seigneur aussi. Et je veux encourager les jeunes. Les jeunes. Le monde est mauvais, mais il est encore plus mauvais pour vous. Parce que vous êtes dans un contexte qui ne vous fait pas de cadeau. Vous êtes numéro 1 sur la liste. Vous n'êtes pas en numéro 2, vous n'êtes pas de ceux qui doivent se dire « Oh, mais moi, je suis un jeune, j'ai besoin de comprendre encore, je ne sais pas trop quel raisonnement vous pouvez avoir. » Vous êtes en numéro 1, vous êtes en tête. Vous avez besoin de prier. Vous avez besoin de prier. Parce qu'il y a des tentations qui vous attendent. Il y a des rendez-vous amoureux qui vous attendent, qui ne sont pas de Dieu. Il y a des tentations de se marier avec quelqu'un qui n'est pas dans le plan de Dieu, qui ne connaît pas Dieu et qui va vous faire souffrir pendant quelques décennies. Il y a des tentations de vous retrouver en compagnie de gens qui vivent des choses qui seront trop fortes pour vous. Ce qui va vous aider à être sauvé de ces choses, c'est de prier et que votre esprit est éveillé, il est en alerte. Comptez pas sur votre âme. Vous savez qu'on est fait avec une âme, un esprit, un corps. Vous savez ça? Comptez pas sur votre âme. Votre âme, elle analyse des choses qu'elle voit. Elle a les émotions. Votre esprit régénéré, c'est lui la clé. Il doit être édifié. C'est pourquoi on prie par l'esprit. On prie en esprit. Parce que lui, il va posséder une force et il va influencer votre âme pour ne pas tomber sous la séduction. Parce que votre âme a des coups de foudre. Ce n'est pas votre esprit qui a un coup de foudre. Votre âme, avec ses émotions, avec son côté qui cherche des affinités. Les jeunes, pas seulement les jeunes, tout le monde, mais les jeunes, vous avez besoin du Seigneur. Vous avez besoin de prier. Être sérieux avec ça. Ça va vous garder. Ça va vous garder. Et avec ça, être en compagnie de ceux qui servent Dieu, au lieu d'être en compagnie des moqueurs. Allez jeunes, priez. Ce n'est pas rentrer dans une vie de prière d'un coup. Comme je l'ai dit, on ne passe pas de la vie civile à l'engagement de soldat en étant capable de faire une course de 24 km avec un sac de 20 kg sur son dos. Mais c'est commencer à s'engager, c'est désirer, c'est commencer à prendre un chemin. Et Dieu vous aidera et Dieu vous gardera. Et les parents, encouragez vos jeunes sans mettre la pression sur eux. Sans mettre la pression sur eux. Amen. Les jeunes, vous êtes là? Sinon, le monde vous vaincra. Vous aurez envie de vous défouler. Vous aurez envie de vous défouler. Vous aurez envie de musique mondaine. Vous n'arriverez pas à résister. Quand vos copains à l'école vous font écouter le dernier clip. C'est musique, je ne sais pas s'il faut appeler ça de la musique aujourd'hui. C'est pas de la musique, ça. Mais quand vous allez entendre ça, ça va prendre votre chair et tout ça. Après, vous allez trouver drôle, vous aurez envie de fumer comme ils fument ou prendre de la drogue comme eux, parce que vous participez à la même chose qui suscite la même chose en vous. Hey, si vous n'êtes pas protégés, jeunes gens, l'école, je voulais dire l'école, je le dis toujours. L'école, on va à l'école, on travaille, on sort de l'école. Quand il finit le travail, on rentre à la case. Vous comprenez ça? Mais si vous n'êtes pas fort dans votre esprit, vos émotions dans votre âme prendront le dessus.
Parce que l'esprit est bien disposé, mais il doit être fortifié. Vous avez compris ça? Je recommence ma prédication? Pas besoin. Hein? Pas besoin. Même si je sais que vous seriez d'accord, mais moi, je ne suis pas d'accord. Je veux vous encourager. Cherchez le Seigneur. Les jeunes et tout le monde. Protégez-vous. Jésus revient bientôt. Il est à la porte. Mais nous, qui connaissons le Seigneur, sommes appelés à être dans la paix, en le cherchant, en marchant avec lui. Amen. Prenez ça à cœur, les frères et sœurs. Prenez ça à cœur, s'il vous plaît. Hein? Je vous en supplie. Prenez ça à cœur. Ne vous laissez pas aller. OK? Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Magnifie le Seigneur, car il est digne d'être loué. Magnifie le Seigneur, car il est digne d'être loué. Hosanna, béni soit le rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Hosanna, Jésus est le rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté.